D'accord, vraiment. Que Dieu t'accompagne. Hein. La prochaine fois. Hein. Bien. Tiens, il faut nous filmer. Nous filmons deux. Faut pas faire des bruits là. Sois béni. Parlez fort. Parle plus loin. Il faut t'approcher parce que je vais enregistrer des choses. Il faut parler fort. Hein. Sois béni. Comment vous appelez? Guadio Aou, Cécilia, Elodie. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 février 2018. Nous sommes ici à Soubré et nous sommes à la mission Bethel avec l'apôtre Yapo. Voilà, le docteur Yapo. Nous sommes dans sa mission et nous sommes en face d'une sœur en Christ. La sœur s'est présentée tout à l'heure. Elle a expérimenté vraiment les merveilles de Dieu. Et ces merveilles-là nous interpellent aussi. Nous voulons partager son témoignage aussi avec tout le monde. Donc la sœur s'est présentée tout à l'heure. Rappelle-moi ton nom. Guadio Aou Cécile. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et qu'est-ce que tu as donc expérimenté? Comme je l'ai dit tantôt, tu vas nous rendre le témoignage en 3 phases. Comment tu fais ta vie avant de connaître le Seigneur? Quelle activité que tu faisais? Quand on parle d'activité, le travail que tu faisais, tout ça là. Quel était ton travail? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et quand est-ce que tu as connu le Seigneur? Et qu'est-ce que tu as expérimenté dans le Seigneur? Donc d'abord, nous allons prier, on va confier toutes choses à Dieu. Voilà. Enfermez les yeux, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour notre soeur bien-aimée. Et pour tout ce que nous allons dire ici, nous allons entendre ici, afin que quiconque va recevoir ce témoignage, que ce témoignage puisse lui faire du bien. Que ce témoignage soit pour l'édification du corps de Christ. Agis puissamment cet esprit de Dieu. Seigneur, afin que partout où quelqu'un écoutera ce témoignage, que cette personne puisse être touchée par ton Esprit Saint et puisse appliquer le contenu de ce témoignage qui est de toi, dont toi tu as besoin pour que cette personne soit sauvée, à sa propre vie. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien, nous t'écoutons. Comment ça a commencé? Comment tu vivais ta vie avant de connaître le Seigneur? Avant, j'étais à Daloa, je vivais là-bas avec mes parents. Oui. Je ne connaissais pas le Seigneur d'abord, mais on m'avait invité un jour dans une église, Séma. Dans une église Séma. Et je suis partie là-bas. Donc là-bas, les gens ne se voilent pas là-bas, les gens portent les mèches, moi aussi je portais les mèches. Oui. En ce moment, ils étaient encore élèves. Ils partaient toujours à l'école. Mais arrivé à un certain moment, quand je m'en vais à l'école, on dirait qu'ils ouvrent les yeux, quand ils m'avaient voilé. Donc il y a un diable, comme c'est ça, moi aussi j'ai arrivé à l'école. Quand il y a été à l'école, ils m'ont dit, je vais faire quoi? Et je lui ai dit que j'ai fait la couture. Mais ça, jusqu'à ma tante dit que j'ai fait la couture, que j'ai fait la coiffure, qu'ils vont me mettre à la coiffure. Et il dit, après, il dit, si c'est ça, j'ai venu à Daloa. Il fait partie à Boucher pour me faire venir à Daloa. Donc tu vas continuer. C'est-à-dire que quand tu étais à Daloa, tu étais élève, et quand tu partais à l'école, c'est comme s'ils avaient couvert tes yeux, tu ne voyais rien. Et là-bas, tu étais dans une église qu'on appelle l'église Séma. Et dans l'église Séma, les gens ne se voilent pas quand ils prient. Les gens mettent les mèches, portent les bouts d'oreilles. Vraiment, ils ne sont pas dépouillés des ornements sataniques. Mais tu partais dans cette église.
Et maintenant, tu es parti à Abidjan et tes parents vont te mettre dans la couture. Ils t'ont mis dans la couture et après maintenant, ils ont dit que bon, il faut faire la coiffure, c'est ça? D'accord, ok, continue. Ils m'ont dit de faire la coiffure. Et ils m'ont mis dans la coiffure. Étant dans la coiffure, jusqu'à devant, Dieu ne me montrait pas rien, il ne me montrait rien d'abord. Oui. J'étais dans la coiffure jusqu'à j'ai fait ma première fille. Là, dans ma première fille, quand elle a accouché, il y a eu des discours entre maman et moi. Là, jusqu'à parce que la personne qui m'a cité, maman voulait connaître la personne. Oui. Quand la personne s'est rendue, elle est venue, on a parlé en famille jusqu'à c'est fini. Là, il était là jusqu'à il a accouché, c'est ma première fille. Oui. Elle a commencé à marcher un peu, mais puis il est venu prendre le deuxième. Oui. Ce temps, il était encore dans la coiffure. J'étais devant jusqu'à un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit de quitter dans la coiffure. Tu as entendu quelque chose t'a dit, tu as entendu une voix. Une fois, mais je ne savais pas c'était qui. C'est pas qui t'a dit de quitter la coiffure, C'était la coiffure. d'arrêter de faire la coiffure, mais tu as entendu une voix qui te dit de laisser la coiffure. D'accord. Maintenant, j'ai laissé la coiffure. Et maintenant, j'ai commencé à vendre avec maman. Parce que maman vend. J'ai commencé à vendre avec maman. Elle vend quoi? Elle vend pour Bandit. Elle fait le commerce du bandit. Elle avait un bandidrome, un cabaret où les gens viennent boire l'alcool des bandits. Voilà, maintenant, je vendais 20 de coke encore à côté d'elle. Mais dans ça, je me suis enceinte de ma deuxième fille. Dans ça, jusqu'à maintenant, maman a dit, comme j'ai pu vendre de ma deuxième fille, donc je suis venue chez mes beaux-parents à Soudres. Oui, Dans ça, je me suis rendue ici. Alors, quand je suis venue la première fois, franchement, je n'ai pas encore connu le pasteur d'abord. oui. Je me suis revenue encore. Quand je suis partie, il a accouché là-bas. Il a accouché à Daloa. Puis mes parents me font retourner ici encore. À s'ouvrir. Je suis revenue à Soudé, mais c'est la deuxième fois maintenant. Un jour, je suis allée chez lui, je venais, et puis j'ai croisé le passé, il était allé parler avec une soeur. Quand j'étais à le passé, depuis je suis venue là. On m'a parlé d'une église, mais je ne sais pas où cette église se trouve, parce que moi je suis une chrétienne, et je vais aller à l'église. Tu vas aller à l'église. Je ne sais pas si cette église existe. On t'avait parlé de quelle église? On m'avait dit le nom de l'église, on dit ainsi. Oui, oui. Et tu devais partir dans cette église Je vais partir. et tu as croisé le pasteur. J'ai croisé le passé avec une soeur. Oui. Il m'a montré son église, il m'a dit, il m'a dit, on va croiser ma fille. Je vais les installer. Hein? Ça, il dit d'abord. Oui. Et ça, je suis partie du bureau, que je suis venue le lendemain, moi, le pasteur. Je croyais, mais le pasteur m'a indiqué le point, Oui. il m'a indiqué le point, parce que je suis venue à cette église. Quand je suis venue, en tout cas, ils m'ont bien pris, il m'a parlé la parole de Dieu que j'ai écouté dans ma vie. Et là, je suis partie, je venais, mais dans ça, je me suis revenue à Dalo encore. Tu es reparti encore à Daloa. Je suis partie. Étant là-bas, je me suis revenue à Abidjan. Je suis partie chez mon père. J'étais là, mon mari est parti à Abidjan, parler connaître mon papa. Là, dans ça, il va faire d'autres travaux. Tu as fait la dot. Mais pas encore là. Oui, oui. La dot a été faite. Je vais faire la dot maintenant. Mais elle m'a dit que je vais venir à À Souvray. s'ouvrir. Là, mes parents m'ont dit que je vais venir. Dans ça, je suis venue. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape. Qu'est-ce que tu as expérimenté? Tu as fait la connaissance du pasteur. Il t'a prêché quel genre de message? À l'église ici, quand tu as fait sa connaissance, quel est le message, quel est l'enseignement, ce qu'ils ont dit qu'il ne faut pas faire, qui est péché, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la prédication? Est-ce que le pasteur a présenté des témoignages? Le pasteur t'a prêché quel genre de message? Le pasteur m'a dit, il m'a parlé des mèches. Il a dit les mèches. Il a parlé de ça. Oui. Mais moi, je ne suis pas très intéressée par ça. Ça t'a pas fait quelque chose. Ça ne m'a pas fait quelque chose, mais j'ai arrêté de venir dans cette église. Et tu avais, quand il a parlé de ça, tu avais arrêté de venir dans cette église. J'ai arrêté de venir. Pourquoi? Parce que ça ne t'a pas plu. Ça m'a pas plu. Toi, pourquoi il dit qu'on ne doit pas porter les mèches? Il m'a dit que je dois porter la mèche, je ne dois pas faire les vernis. Oui, on ne doit pas faire les vernis, on ne doit pas mettre les vernis sur les ongles, on ne doit pas porter les mèches, on ne doit pas mettre bout d'oreille, on ne doit pas faire laine aussi, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Et comme ça, et toi, ça ne t'a pas plu. Parce que toi, dans l'église Sema où tu étais avant, on ne parle pas de tout ça là. Pourquoi toi, tu viens ici et puis on parle de tout ça là? C'est ça qui a fait que ça ne t'a pas plu. Toi, tu voulais toujours porter les mèches et puis venir à l'église. Donc, à cause de ça,
tu as décidé de ne plus mettre pied dans cette église. C'est pas ça? Ok, continue. Maintenant, un jour, je me Faut suis parler fort. couchée. Un jour, je me suis couchée. Oui. Maintenant, il y a vu les mèches qui étaient encore sur ma tête là, mais les mèches sont devenues serpents. Ah, après que tu as écouté le message, un jour, pendant que tu étais couché, tu as eu un songe. Et dans le songe, tu avais les mèches sur ta tête et les mèches sont devenues comme des serpents. Ah, ça c'est bien. Vous écoutez bien aimé, c'est que notre soeur est en train de, elle a expérimenté. Vous voyez, le pasteur lui a prêché le message du dépouillement. Ici, on est dans la mission Bethel où on partage la même vision. On ne veut pas que vraiment le corps de Christ soit souillé par des mèches, les bouts d'oreilles, les vernis à ongles, les faux cils, les faux ongles, les pantalons, les laines et bien d'autres choses que nous dénonçons toujours. Cette sœur-là, lorsqu'elle a reçu ce message de la bouche de l'homme de Dieu, elle a refusé de venir ici encore parce qu'elle n'était pas habituée à ce message. C'était un choc pour elle. Elle a dit non, mais moi, là où je suis là où j'ai prié là, on ne parlait pas de toutes ces choses. La nuit, lorsqu'elle allait dormir, en songe, elle a eu un songe où elle voit les mèches qui sont sur sa tête, qui deviennent des serpents. Nous le disons haut et fort. La Bible dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Elle n'est pas la seule. Il y a eu des personnes qui ont expérimenté ces mêmes choses, qui ont vu les mèches devenir comme des serpents. Tu peux continuer, bien-aimé. Quand il a vu les serpents sur ma tête, il a demandé, ça c'est quoi ça? Maintenant, il a vu un homme qui était en tout blanc, puis cet homme était devant moi. Ah, quand tu as vu les serpents sur ta tête, tu as demandé, mais ça c'est quoi ça? Et puis il y a un homme qui était vêtu en blanc, il était où? Il était devant toi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que cet homme a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme a dit, les vernis, les mèches, les trucs qui ne m'appartenaient pas, vous mettez sur vous là. Arrêtez de mettre. Quand je suis venu te dire, va dire à mes enfants que les vernis, les nouvelles choses là, ça ne m'appartiennent pas. Amen. Il ne faut pas arrêter de mettre ça. Amen. Là, il a dit, Mais cet homme-là, il était comment? Tu peux nous décrire un peu son aspect? cet homme-là, on ne voyait pas son visage. Il y avait une lumière sur son visage, une gloire. Est-ce que tu pouvais regarder son visage? Je ne pouvais pas regarder son Pourquoi? Là, il y avait une lumière. La lumière était très forte. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme-là, est-ce qu'il s'est présenté à toi? Il a dit qui il est? Il s'est présenté à moi, il m'a dit, je suis Seigneur Jésus, je suis la personne qui vous a créé. Amen. Il dit, je suis Seigneur Jésus, je suis la personne qui vous a créé. Bien aimé, écoutez très bien. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoutez bien le témoignage de notre soeur bien-aimée. Jésus lui a dit dans cette vision nocturne que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis celui-là qui vous a créé. Toi qui m'écoutes, toi tu es dans une fausse doctrine dans laquelle on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoute très bien. La Bible déclare que Jésus-Christ il est Dieu et Jésus-Christ il est homme. La Bible affirme ces 2 vérités. Et sache que cette vérité-là, elle est indéniable. Et cette sœur bien a dit que la personne qui était vêtue de blanc, elle était d'une éclat lumineuse vraiment incomparable, qu'on ne pouvait pas regarder. L'éclat qui jaillissait, l'éclat de la gloire qui jaillissait sur le visage de Jésus-Christ, on ne pouvait pas regarder. Et la personne s'est présentée à elle pour dire, je suis Jésus-Christ, je suis celui-là qui vous a créé, je suis Dieu. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Quand il m'a parlé ça, il est parti. Oui. Il m'a plus parlé, il est parti. Mais il a dit quoi? Il a dit? Quand il a dit il est Dieu, que c'est lui qui nous a créés, puis en même temps, il ne m'a plus parlé. Puis il est reparti. Mais il a dit les mèches? Il a parlé des mèches, Oui. des vernis, Des vernis, les faux ongles, les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres. Est-ce qu'il a parlé des bijoux aussi? Il ne m'a pas parlé des bijoux. Ok. Maintenant, il est parti. Maintenant, je me suis réveillée, je me suis demandé, ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi encore? Maintenant, ce même jour même, là, le pasteur, il est parti à la maison. Ah, ce même jour, le lendemain matin, le pasteur est venu chez toi. Il est venu chez moi, mais je lui ai expliqué quelque chose, mais il n'a pas tout expliqué. Tu ne lui as pas expliqué tout ça. Maintenant, il m'a demandé encore que les mèches sont encore sur ta tête. Il s'est dit, je vais enlever. En ce temps, il était pressé d'enlever les mèches. Mais comme il était Mais pourquoi tu étais pressé d'enlever mèches là? Les mèches avaient dit que les mèches étaient serpents. C'est parce que tu as vu que les mèches étaient serpents et tu ne voulais pas que ça te touche. Alors que c'était sur ta tête encore. Ah, d'accord. Donc, je voulais enlever. Et je ne sais pas comment il a fait. Moi-même, j'ai pris l'âme, j'ai commencé à couper. Mais quand il a coupé, il a fini de couper les mèches là.
Maintenant, il voulait me coiffer en même temps. Oui. C'est ça, il dit, il a demandé à Dieu de me coiffer. De me coiffer ou bien de laisser comme ça mes cheveux. Dieu m'a dit de me coiffer parce que mes cheveux étaient frisés. Étaient frisés. Ah, voilà encore un autre aspect. D'abord, je voulais dire à tous nos bien-aimés que notre obéissance à Dieu doit être instantanée. Cette sœur en Christ, lorsque Jésus l'a apparu dans ses songes et lui a expliqué que les mèches lui ont montré cette vision en voyant les mèches sur sa tête qui étaient des serpents. Et lui a dit que Jésus-Christ, il est notre Dieu créateur, celui qui nous a créés, qu'on ne doit pas porter les fossiles, on ne doit pas mettre les fossiles, les faux ongles, les mèches, les laines, les bijoux, et toutes ces choses, les parures qui sont démoniaques. Quand elle s'est réveillée le matin, bien vrai qu'elle n'a pas expliqué ça au pasteur, mais la première réaction qui l'a animée, c'était de pouvoir enlever toutes ces choses-là sur sa tête. Alléluia. Il y a trois types d'obéissance. Il y a l'obéissance instantanée, il y a l'obéissance quotidienne et il y a l'obéissance totale. Les chrétiens devaient appliquer ces trois types d'obéissance. Notre obéissance doit être instantanée. Nous ne devons pas tarder lorsque Dieu se révèle à nous, mais nous parle de sa part. Nous devons nous exécuter instantanément. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux. L'autre aspect de son témoignage, elle a dit que Jésus-Christ lui a posé la question pour lui dire que est-ce qu'elle devait se raser la tête ou bien elle devait laisser ses cheveux. Jésus lui a dit, ses cheveux-là, il ne doit pas voir ses cheveux sur la tête, elle doit raser, elle doit couper ses cheveux. Du fait qu'elle a frisé ses cheveux. Ça veut dire que Jésus-Christ ne veut pas voir nos cheveux être frisés. Les pommades de défrisage comme UB et bien d'autres sont démoniaques. Nous avons reçu le témoignage de cette dame, Adebayor Fumilayo, qui a servi Satan pendant 990 ans dans le monde satanique, qui a été mandaté par Satan à fabriquer le UB sous la mer pendant ces années avec le diable. Et elle nous a dit que friser les cheveux est démoniaque. Nous avons aussi le frère bien-aimé, le frère Oscar, qui bientôt, à partir du verset... Le frère Oscar, qui lui aussi a servi Satan, qui dit aussi que les pommades de défrisant de cheveux sont démoniaques. Alors sachez que vous qui dites que vos cheveux sont crépus, sont devenus durs, et que tant que vous ne les frisez pas, vous n'êtes pas à l'aise, écoutez, c'est démoniaque. Repentons-nous de toutes ces choses. Sœur, tu peux continuer ton témoignage. J'ai entendu une grande voix. La personne me parlait, puis la personne disait que... Est-ce que tu vois la personne? Je ne parlais pas la personne. Mais la personne me disait que les Hein? et ça, il y a la personne qui va l'enfer ici. Parce que moi, je suis la fille de Jésus. Amen. Un jour, tu dormais et tu as entendu une grande voix qui te disait que il est temps que tu viennes. Cette personne qui parlait te disait qu'il est